Bonjour à toutes et tous, je vous espère en très grande forme pour cette nouvelle bonne pratique. Aujourd'hui, je voulais rebondir sur un proverbe japonais qui est d'ailleurs un proverbe sûrement international et qui dit « Celui qui sourit au lieu de s'emporter est toujours le plus fort ». Ça, c'est une technique de communication qui est extrêmement puissante. Et vous le voyez souvent dans les débats politiques, c'est que celui qui s'énerve, même s'il a raison, il aura tort. Parce que la colère est très mal perçue, la colère est perçue comme effectivement un manque de contrôle de soi. Effectivement, si on n'arrive pas à se contrôler, finalement, est-ce que ce qu'on dit c'est vrai ou pas, si on n'arrive pas à se contrôler, il y a toujours une ambiguïté. Et je pense que ça vient de là. Et le problème, et c'est souvent comme ça que des hommes politiques peuvent gagner des débats, c'est que si ils ne s'énervent pas et qu'ils arrivent à énerver l'autre, alors ils vont gagner même si dans le fond ils ont tort. Et face à nos équipes, c'est pareil, il faut faire très attention. On peut avoir des rencontres avec nos équipes et ne pas être d'accord et ne pas se sentir respecté, parce que la colère c'est un manque de respect, par rapport à ce qu'elles disent. Et si on s'énerve, on ne nous dira pas oui mais dans le fond tu as raison, on pointera du doigt le fait qu'on s'est énervé, qu'on ait perdu un petit peu la maîtrise de soi, et du coup ça va nous desservir et ça, les gens l'utiliseront pour montrer qu'on a tort, alors que dans le fond on peut avoir raison mais les gens ne retiendront qu'une seule chose, c'est le fait qu'on soit énervé. Et donc si on s'est énervé, c'est qu'il y a quelque chose qui est bizarre, il y a quelque chose qui est étrange, ça met une ambiguïté dans notre discours et du coup ça fait que on est beaucoup moins crédible et les gens vont justement appuyer là-dessus. Et c'est vrai qu'en termes de management, la colère est très difficile, c'est sûrement très culturel parce que finalement en soi la colère est une émotion tout à fait légitime, mais il n'empêche qu'en termes de communication, la colère va faire que notre discours sera beaucoup moins crédible et les gens en plus de ça pourront utiliser cette colère en disant tiens regardez il est en train de s'énerver, c'est qu'il y a quelque chose qui cloche, moi je suis pas sûr qu'il ait raison. Donc finalement les gens vont l'utiliser. Donc c'est vraiment essentiel en termes de communication, peu importe ce que peuvent nous dire nos équipes, peu importe nos équipes ou d'autres personnes d'ailleurs, c'est valable aussi dans la vie de tous les jours, mais peu importe ce qu'on nous dit, c'est vraiment essentiel de réussir à ne pas libérer notre colère mais bien à la contrôler et à la gérer pour justement s'assurer que notre discours passe bien et s'assurer de donner de la crédibilité à ce que nous sommes en train de dire. Voilà, j'espère que cette bonne pratique du jour vous a été utile et je vous donne rendez-vous dès demain pour une nouvelle bonne pratique.